nervosité. Et malgré ça, on a réussi à se remettre dans le droit chemin. On accède encore une fois au dernier carré. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de fierté. Et l'autre demi-finale de l'Euro opposera la Russie à la Roumanie. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Elle est située avenue de Fontbouillant, c'est la maison de la justice et du droit, je le disais tout à l'heure, un lieu qui gagne à être connu. On va en parler ce matin avec la présidente du tribunal de grande instance de Montluçon, Jocelyne Rumontel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Pascal Lescura, bonjour. Bonjour. Également présente avec nous ce matin, éducatrice spécialisée à la protection judiciaire de la jeunesse. On en a déjà parlé de cette maison de la justice et du droit à Montluçon, mais toujours intéressant de faire une piqûre de rappel. Est-ce qu'on peut rappeler exactement à nos auditeurs ce que c'est ce lieu, donc avenue de Fontbouillant, on rappelle? Alors c'est une entité du tribunal de grande instance, mais qui fonctionne uniquement sur l'accueil du public et le renseignement. Alors sur quoi finalement on peut venir se renseigner? Les personnes peuvent venir avec n'importe quel problème juridique, un besoin d'information, un litige qui naît avec un voisin, une difficulté, et ils pourront être mis en contact avec des professionnels du droit pour essayer de résoudre au mieux leurs difficultés. Alors vous dites professionnel du droit, c'est assez large et on va en parler, mais la plaquette s'est enrichie, on va dire. Oui, tout à fait, puisque à nos intervenants d'origine, en particulier les avocats, les notaires, les huissiers, se sont ajoutés notamment Justice et Citoyenneté 03, mais dans son versant aide aux victimes, le CIDFF et puis un écrivain public. Pascal, oui, et puis bien sûr, on a toujours les conciliateurs qui sont présents, les délégués du procureur aussi, et donc la protection judiciaire de la jeunesse, donc une fois par semaine. Alors effectivement, c'est un réel succès puisque maintenant, je pense que les gens ont compris que ce lieu est un lieu d'écoute, d'accueil gratuit, bien sûr. Donc c'est important de le préciser. C'est ça qui est important, effectivement, et d'orientation, de conseil et d'orientation. Moi, pour tout vous dire, c'est qu'on a commencé, cette maison de justice a commencé à être dynamisée à l'arrivée de Madame la Présidente en 2013. Moi, j'avais à peu près 70 entretiens par an. Je plafonnais à peu près à 120 en 2017 et 2016, et là, je suis à plus de 150. Donc voilà, ouais. Je pense que ça répond à un réel besoin, effectivement. Oui, vous avez des stats de fréquentation, justement, d'une manière générale? Oui, alors on a fait ces statistiques là fin novembre, où on a reçu 5200 personnes. Sur l'année 2018, du 1er janvier au 26 novembre 2018. C'est énorme, ça prouve qu'il y avait il y a un vrai besoin, concrètement. On le voit, c'est une évidence. Les gens viennent aussi au tribunal se renseigner, mais c'est plus difficile. Et puis l'agent d'accueil a moins de temps à leur consacrer, puis surtout, il n'y a pas les autres intervenants. On a omis de préciser que la police nationale intervient toujours. Et je voudrais remercier ici le major Gonin, qui est maintenant parti en retraite, mais qui était notre intervenant police à la MJD, qui s'est énormément investi, qui a pris sa retraite, et le relais est pris. Ça veut dire que là aujourd'hui les auditeurs qui nous écoutent, qui parfois hésitent peut-être à pousser la porte du tribunal, savent pas trop à qui s'adresser, là ils vont avoir un accueil déjà pour savoir un petit peu quel est leur problème et être orientés vers la suite. Ça se passe comme ça en fait? Oui, moi je pense aussi qu'il est important que tous les maires et tous les élus, les secrétaires de mairie des petites communes rurales soient informés de l'existence de cette maison de justice et envoient effectivement les personnes. C'est un lieu, il est plus facile de franchir la porte de la maison de la justice que celle du commissariat ou du tribunal. C'est gratuit. Et ils peuvent avoir un rendez-vous avec tous les professionnels. J'ai oublié de mentionner aussi qu'on avait un défenseur des droits, ce qui est important. Enfin, la plaquette est disponible. Les gens peuvent aller aussi sur le site mjd-montluçon.com. Si vous tapez de toute façon Maison de la Justice et du Droit Montluçon, vous y accéderez. Vous avez tout le plan pour y accéder. On peut rappeler les horaires. Donc lundi, vendredi, 8h30, midi et demi, 13h30, 17h. C'est ça. Alors tout le monde n'est pas présent en même temps, j'imagine. Comment ça se passe? C'est des permanences? Ça fonctionne sur un système de permanence, puisqu'évidemment chaque intervenant tous font ça en plus de leur activité. Mais il y a en permanence une greffière qu'on a choisie très volontairement comme étant quelqu'un de remarquable, qui avait une compétence très diversifiée et puis qui avait ce goût du contact avec le public. Donc elle est la première accueillante et puis elle va orienter vers les professionnels, mais elle peut parfois d'ailleurs donner des informations elle-même puisque
elle a cette compétence. Comment ça se passe donc pour les intervenants, c'est-à-dire que c'est eux qui viennent vous voir et qui disent ça serait pas mal éventuellement qu'on intervienne sur cet aspect-là, ou c'est vous qui allez les chercher, par exemple le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes? Comment ça s'est passé finalement, les contacts? C'est un petit peu les deux, mais c'est souvent nous qui allons les chercher quand on a repéré un besoin, parce que je crois que pour que ça fonctionne et que les intervenants ne se lassent pas, il ne s'agit pas de les faire venir s'il n'y a pas de besoin. Ça n'a aucun intérêt. On avait remarqué par exemple qu'on était très sollicité en droit social et on a fait rechercher du côté de l'inspection du travail, c'était pas possible, et des avocats spécialisés en droit social ont accepté de faire des permanences supplémentaires gratuites. Ouais, parmi les nouveautés, notamment, il y a l'écrivain public. Est-ce qu'on peut réexpliquer son rôle? Et je pense que pour le coup, là aussi, il y avait un vrai besoin. Alors là, il y avait un réel besoin parce que effectivement, l'écrivain public peut aider toute personne qui a un courrier à faire ou qui a des documents administratifs à remplir et qui maîtrise mal l'écrit au niveau du français, mais tout type de courrier, sauf effectivement des lettres de menace ou des lettres, voilà, bien entendu. Mais on peut écrire, il est prêt à écrire des lettres d'amour. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on avait quand même un appel aussi à lancer, puisqu'on est aussi venu là pour ça. Et je vous laisse, Madame la Présidente, lancer l'appel. Il va y avoir encore une nouveauté. Oui, finalement. on a vraiment un réel besoin. Enfin, oui. On a pu constater, c'est notamment les interventions de la PJJ, mais pas que celle-là, nous ont fait prendre conscience que dans les difficultés familiales, il y a souvent une grosse histoire derrière, des problèmes très lourds. Jusqu'à maintenant, on oriente vers les structures de l'arrondissement, notamment la maison des ados, qui est un outil extrêmement précieux. Le problème, c'est qu'ils sont victimes de leur succès et les temps d'attente sont longs. Or, on aurait besoin, nous, parfois, qu'un jeune voit tout de suite un psychologue, alors non pas pour faire un suivi, mais pour déjà dédramatiser ce qu'est le suivi psychologique, puisque souvent, quand on en parle, les gens disent « mais attendez, je suis pas fou ». Et on leur dit « non, mais c'est pas ça du tout ». Et s'ils pouvaient voir concrètement, tout de suite, ce que c'est qu'un entretien avec un psychologue, ça favoriserait des démarches de soins qui peuvent être utiles. Donc, j'ai sollicité le président du conseil départemental qui a bien voulu nous allouer une subvention, et je remercie vraiment le conseil départemental. Cette subvention va nous permettre de financer des vacations de psychologues. Ce sera gratuit pour l'usager, mais le psychologue qui viendra pourra être défrayé. L'objectif, c'est effectivement que les jeunes... Moi, je reçois souvent des familles et des jeunes vraiment dans une situation d'urgence et assez catastrophique, qu'il puisse y avoir très rapidement un débriefing, c'est-à-dire un lieu où déposer la parole. Après le psychologue, on lui demande pas un suivi. Il y aura peut-être une ou deux consultations, une orientation certainement, mais les structures actuelles que nous avons sur Montluçon demandent un délai d'attente beaucoup trop important, et c'est vraiment notre urgence. Et ça a été l'urgence de 2018 au niveau de la PJJ, puisque j'ai énormément de jeunes qui se retrouvent dans une situation compliquée et qui auraient besoin de pouvoir déposer un petit peu auprès de quelqu'un de neutre, mais de spécialiser bien sûr leur parole. Donc concrètement, vous recherchez quelqu'un là aujourd'hui, c'est le moment de passer l'appel. Alors tout psychologue qui serait intéressé pour travailler avec nous sous forme de vacation prend contact en appelant soit la MJD, soit en m'appelant au tribunal de grande instance. On conviendra d'un rendez-vous et on définira nos modalités d'intervention. Je pense que ça peut être une richesse pour des psychologues qui travaillent parfois un peu isolés. Et là, ils auront beaucoup de vie autour de vous, car la MJD est un lieu joyeux. Donc c'est principalement pour les mineurs. Hein. Voilà. Bien sûr. L'appel est lancé. En tout cas, il y a un budget en plus. Justement, Jocelyne Rumentel, vous allez quitter le tribunal de grande instance de Montluçon prochainement. Vous avez œuvré, notamment toutes les deux. Vous êtes venues plusieurs fois à ce micro pour parler de cette maison de la justice et du droit. Est-ce qu'en termes d'aspect financier, c'est tenable encore? On sait qu'il y a la raréfaction malheureusement des deniers publics, mais est-ce que ce type de lieu va continuer d'exister? On sait que ça porte beaucoup sur l'engagement de certaines personnes, et de vous notamment. Alors d'abord, la maison de la justice va continuer, puisque c'est une entité du tribunal. Bien sûr. Donc toutes ces charges de fonctionnement, c'est un budget justice. Après, on a obtenu beaucoup de subventions pour financer des projets particuliers. Par exemple, quand on a voulu créer le site internet, et je crois que, et c'est vrai, il y a une raréfaction des subventions, mais je crois que si on est crédible, si on bosse, moi c'est vrai que quand j'ai sollicité le conseil départemental, la réponse a été les gens qui travaillent, on les aide. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Il y a de toute façon déjà un magistrat délégué à la MJD qui va prendre le relais dès que je serai partie.
Moi, je Très voudrais rapidement. souligner très rapidement qu'on travaille aussi en partenariat, beaucoup en partenariat avec l'extérieur, notamment avec les collèges en éducation prioritaire, et que nous avons participé au dispositif de gestion de l'exclusion au sein des collèges. Ça veut dire que ça ne se situe pas qu'au sein de la MJD. On a un partenariat avec les collèges, l'enseignement élémentaire et tout ça. mjd-montluçon.com pour en savoir plus. Merci à toutes les deux d'être passées à notre micro ce matin. Merci. Et il est 7h56. Merci. L'invité du jour. La cave du Pont des Nautes à Saint-Victor. Une